Le corps médical français malade, malade d'une maladie grave, malade de la corruption. Non content de servir en priorité les intérêts de l'industrie pharmaceutique, voilà qu'un groupe de médecins se prétendant infectiologues, virologues, microbiologistes, regroupés dans une société savante dénommée la Société de pathologie infectieuse de langue française, la SPILF, a déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins contre le professeur Raoult. Cette plainte remonte à fin juillet. Inutile de dire que cette plainte, aussitôt connue, aussitôt médiatisée, a soulevé une vague d'indignation partout en France et dans le monde. Et pour cause, quand on sait qui est à l'origine de cette plainte, ce sont des soi-disant médecins qui doivent théoriquement avoir prêté le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire consacrer leur vie à soigner et à ne pas nuire. Eh bien, la plupart de ces médecins ont été copieusement arrosés par des avantages financiers que leur octroient les laboratoires pour qu'ils assurent la promotion de leurs produits, parce qu'on ne parle même plus là de remèdes de médicaments, ce sont simplement des produits chimiques qui vont rapporter énormément d'argent à ces labos pharmaceutiques. Alors, vous avez tous en mémoire, et si vous ne l'avez pas, je vais vous le rappeler, il y a un laboratoire Gilead qui arrose avec une grande générosité ces soi-disant spécialistes, et il les a arrosés récemment pour assurer la promotion d'un remède qui s'est avéré une véritable catastrophe en termes de santé, qui s'appelle le Remdesivir. Et le dit laboratoire, qui est à l'origine de la production, de l'élaboration de ce médicament, qui n'a rien prouvé comme efficacité contre le Covid-19, eh bien, ce Remdesivir est produit par le laboratoire Gilead et qui est le principal bénéficiaire des dons du laboratoire Gilead, le professeur Pierre Tadevin de Rennes, qui est le président de cette société qui a porté plainte auprès de l'Ordre des médecins contre le professeur Raoult. Il n'est pas le seul. Bien sûr, je ne vais pas énumérer la liste des gens qui ont été très arrosés, très copieusement arrosés par ce laboratoire Gilead. Je vous renvoie sur un lien qui vous fait découvrir le travail d'investigation qu'a mené le journal François et qui effectivement révèle cette corruption profonde d'une partie du corps médical. C'est la raison pour laquelle je dis, eh bien, le corps médical français est malade. Le professeur Perron s'était emparé de ce scandale, de ce corps de médecins auquel jusqu'alors on faisait naturellement confiance, les yeux fermés. On allait chez son médecin en lui faisant confiance. Eh bien, dites-moi, ça ne va plus être le cas à partir de maintenant. Que reprochent ces corrompus, ces médecins corrompus au professeur Raoult? Ils lui reprochent d'avoir utilisé un traitement qui n'aurait pas démontré son efficacité. Là, il parle de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Il lui reproche de l'avoir utilisé sans autorisation, et pour cause, puisque dès que le professeur Raoult a parlé de son traitement et des résultats, des très bons résultats qu'il obtenait, immédiatement, le gouvernement français, c'est-à-dire Macron, a interdit la prescription de la chloroquine. Et il s'est empressé, par contre, de demander, toujours Macron, à ce qu'on injecte du Rivotril qui était mortel à tous les anciens qui se trouvaient dans les hôpitaux, en fin de vie, dans les EHPAD, etc., etc. Alors que reproche-t-on encore au professeur Raoult? Eh bien, d'avoir diffusé soi-disant de fausses informations auprès du public. Alors que la démarche du professeur Raoult était de
surtout calmer la tension des Français, calmer l'appréhension des Français, leur dire ne vous affolez pas, ça n'est pas aussi grave que ça, et il a bien eu raison, ne tombez pas dans la panique, il y a un traitement, ce traitement il a de très bons résultats, et fort de son expérience, notamment en Afrique, où là on utilise la chloroquine depuis 70 ans avec un succès qui ne se dément pas, eh bien il a dit, le professeur Raoult l'a répété, ce traitement est efficace, il ne faut pas vous affoler. Alors c'est ce que le reproche aujourd'hui. Les médecins corrompus lui reprochent d'avoir diffusé une information qui était une information extrêmement bénéfique pour le public. Vous voyez, on marche totalement sur la tête, on est sous l'ère de Macron, c'est-à-dire on est là, Macron a su réveiller tous les pires, les plus mauvais instincts. Cette attaque contre le professeur Raoult de la part de gens qui se prétendent médecins, mais qui font honte à la médecine, qui font honte à Hippocrate, eh bien, est d'une bassesse sans nom, et elle a soulevé effectivement elle soulève, si vous voulez, une vague d'indignation extrêmement forte à travers le pays, à travers le monde entier, car souvenez-vous bien que et Trump et Poutine et de nombreux pays, notamment en Afrique, mais également en Chine, ont effectivement admis que le traitement préconisé par le professeur Raoult avait des résultats extrêmement probants, concluants. Donc on marche sur la tête. C'est un scandale, un de plus, mais vous savez, depuis qu'on vit sous la Macronie, chaque jour apporte son nouveau scandale, son lot de scandales. Je vais en dire un mot. Trop, c'est trop. Si vous voulez, là, la coupe est pleine, Macron. La coupe est pleine, Macron. Le psychopathe pervers narcissique qui fait des émules, on en a ras-le-bol, qui fait des émules et qui se permettent d'attaquer celui qui a véritablement pris en compte et en charge, comme il se devait, comme le serment d'Hippocrate lui demandait, pris en charge cette épidémie. On va dire épidémie, on va dire ces rhumes ou ces grippes, etc. C'est le professeur Raoult, avec bien d'autres, heureusement, qui sont dans la même état d'esprit très sain de soigner que le professeur Raoult. Alors je voudrais rebondir sur autre chose. Je parlais que chaque jour apporte son lot d'affaires scabreuses dans la Macronie. Oui, vous savez, il y a cette affaire de Bayrou, vous savez, Bayrou qui avait été contraint à la démission lorsqu'il a été mis en cause, mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. Eh bien, Bayrou réapparaît. Il est récompensé par Macron, qui vient de le nommer, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il prend officiellement ses fonctions, au commissaire au plan. Au commissaire au plan. On ne sait pas trop s'il a la compétence pour ça. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas une nomination dans un souci d'efficacité pour que la France retrouve du souffle sur le plan de son activité économique. Pas du tout. C'est simplement un positionnement politique. Il ne veut surtout pas perdre l'appui du MoDem et de ses 40 godillots qui votent comme un seul homme toutes les lois absolument assassines, liberticides, régressives de Macron. Donc il lui donne son petit hochet de récompense pour aller jusqu'au terme du mandat, c'est-à-dire en 2022. Donc voilà, Bayrou, qui n'a pas de compétences particulières que je sache dans la programmation de l'activité économique en France, eh bien il est récompensé. Et puis autre couac qui vient d'apparaître, mais ça on pouvait s'en douter, que tôt ou tard, et c'est plutôt tôt que tard, que la nomination de la grande gueule du barreau Dupond-Moretti allait créer des vagues. Eh bien voilà, c'est arrivé. Il y a une de conseillère d'Éric Dupond-Moretti, qui est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Eh bien, une de ses conseillères, qui s'appelle Charlotte Bilger, cette Charlotte Bilger a un défaut. Vous allez tout comprendre et la boucle va être bouclée. C'est que
Charlotte Bilger est la juge, et ça a quelque chose de croquignolet, hein, de très amusant, est la juge qui a mis en examen le 6 décembre 2019 le président du MoDem, qui n'est autre que François Bayrou. Et donc, on a invité, j'imagine, Macron, invité Dupond-Moretti à se débarrasser de l'une de ses conseillères en la personne de Charlotte Bilger. Alors, on dit de Dupond-Moretti que c'est un tempérament. Est-ce que ce monsieur, à l'instar de Nicolas Hulot, va accepter d'avaler toutes les couleuvres macroniennes jusqu'en 2022? Ah, bon, et on sent bien, hein, le népotisme, la magouille, la république bananière, la république des coquins, la république des malins, il n'y a plus aucune règle, on est dans une normalité où ce qui compte c'est le non-respect des valeurs, c'est l'immoralité, c'est le faire n'importe quoi, c'est faire de plus en plus de mal aux Français, c'est détruire la France, c'est détruire la vraie France. Donc, cette affaire de plainte contre le professeur Raoult, c'est l'énorme scandale de ce début du mois de septembre. Et mobilisez-vous tous pour défendre, je vais oser le mot, ce saint homme, cet homme exceptionnel. Comme vous devez défendre tous ces professeurs et médecins, hein, qui montent au front maintenant courageusement, hein, il y en a des centaines aussi, hein, qui montent au front et qui dénoncent cette escroquerie du coronavirus, hein, partout, sur tous les continents, dans tous les pays, il y a des scientifiques, des médecins qui dénoncent cette escroquerie. Enfin, dernière information, mais celle-ci elle est très importante, hein, à propos du port du masque. Il y a une décision qui normalement devrait avoir un écho sur l'ensemble de notre pays, parce que le tribunal administratif de Strasbourg, hein, a rendu une ordonnance le 2 septembre, c'est-à-dire hier, hein, et a recalé la préfète du Bas-Rhin en lui reprochant, tenez-vous bien, je cite, hein, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vous voyez un peu, parce que, effectivement, la préfète du Bas-Rhin avait purement et simplement décidé de rendre le masque, on va dire, obligatoire quasiment partout, tout le temps. Voilà, hein, je résume un peu. Donc c'est très important, hein, le tribunal administratif de Strasbourg a retoqué la préfète du Bas-Rhin. Et il y a des gens qui ont une lecture du droit qui s'attache à notre socle fondamental, c'est-à-dire aux lois qui sont fondamentales, c'est-à-dire qui reviennent à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la fondation de notre Constitution, de notre pays. Donc, quand on quand on ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit nos libertés, eh bien, on risque de se faire retoquer, renvoyer dans ses cordes. Eh bien, la préfète du Bas-Rhin a été renvoyée dans ses cordes par le tribunal administratif. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous aimez notre pays, France. Quelle que soit votre religion, votre confession, quelles que soient vos croyances religieuses, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous êtes habité par la tolérance et vous avez l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Cultivez le bien-être, continuez, je vous le dis, vous vous sentirez mieux moralement et physiquement en très bonne santé, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux départements, territoires, pays d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.